Premier point déjà très intéressant avant qu'on rentre vraiment dans tout le détail, c'est pourquoi créer une société en Suisse. Et c'est vrai que c'est un élément qui revient souvent, la Suisse. C'est un endroit stable. On a une stabilité économique qui est évidente, une situation au cœur de l'Europe qui est très avantageuse. On peut toucher le marché français, le marché allemand, le marché italien, mais également plus globalement les marchés internationaux avec une monnaie qui est forte et surtout avec une fiscalité et des charges sociales qui sont très avantageuses si on compare à nos voisins européens. Je vous donne un exemple, par exemple le taux d'imposition sur les entreprises sur le canton de Genève, quelle que soit la taille des entreprises, quand on est une SARL ou une SA, on en reparlera dans quelques secondes, c'est 14,5%. Alors je sais, ça va en faire rêver certains qui regardent cette vidéo et qui sont dans des pays frontaliers comme la France par exemple. Et le taux de charge sociale sur les salaires, il est autour de 15-25%. Ça dépend de l'âge des employés, ça dépend un peu de certains éléments, mais globalement on va tourner entre 15 et 25% pour le taux de charge sociale employeur. Et là, je sais que ça en fait rêver plus d'un, surtout côté français. Donc voilà, beaucoup d'avantages à entreprendre en Suisse, à créer sa société en Suisse, à développer une entreprise. Et maintenant, on va voir ensemble déjà quelles sont les possibilités, quels sont les types d'entreprises qui existent pour pouvoir créer son entreprise et entreprendre sereinement. Alors, il existe trois grandes formes juridiques, trois grandes structures juridiques pour pouvoir créer sa société en Suisse. La première, c'est la raison individuelle, le statut d'indépendant, l'entreprise individuelle. La deuxième, c'est la SARL, la société à responsabilité limitée. Et la troisième, c'est la société anonyme qu'on va plutôt voir en général dans des projets de plus grande envergure. On va parler de chacun de ces statuts, de chacune de ces formes juridiques en commençant maintenant par la raison individuelle. Alors l'entreprise individuelle, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est pour qui? Qui peut créer une raison individuelle? Pourquoi? Dans quel type d'activité ce serait intéressant? Alors la raison individuelle, c'est une entreprise individuelle. C'est le statut d'indépendant, c'est une personne qui va entreprendre en son nom et pour son compte. Et donc, c'est souvent un statut très intéressant lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est consultant, lorsqu'on veut lancer son entreprise seul et à moindre coût. Pourquoi? Parce que ça va pas coûter très cher de créer une raison individuelle parce qu'il n'y a pas de capital de départ. On n'a pas besoin d'immobiliser de l'argent comme pour la SARL où le capital de départ va être de 20 000 francs. Non, une raison individuelle, on peut la créer sans apport, on peut la créer tout simplement en lançant son activité. Et dans ce cas-là, on va devenir indépendant. C'est vraiment ce terme-là qui est très important que vous devez comprendre, c'est ce statut d'indépendant qui va vraiment être la base de la raison individuelle. Alors les avantages de la raison individuelle sont les suivants. La première chose, c'est que vous n'avez pas besoin de capital de départ. Vous n'avez pas besoin d'immobiliser de l'argent, de bloquer de l'argent ou même d'avoir 20 000 francs par exemple pour créer une raison individuelle. Vous pouvez la lancer sans capital de départ. Le deuxième grand avantage de la raison individuelle, c'est que c'est quelque chose de relativement simple à créer. On n'a pas besoin de passer devant un notaire. Les démarches sont relativement simples et je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo sur la raison individuelle qui va vraiment rentrer en détail dans comment on crée une raison individuelle. Et le troisième avantage, en plus d'être simple, c'est que c'est assez rapide. Vous pouvez regarder, on a une vidéo, on a aussi une formation sur comment devenir indépendant qui pourra vraiment vous expliquer de A à Z comment devenir indépendant. Vous pouvez le faire seul, comment ouvrir une raison individuelle, vous pouvez le faire seul. On a une formation dédiée, le lien se retrouve ici et vraiment vous allez pouvoir à ce moment-là créer votre raison individuelle seul. Les inconvénients, parce que forcément la raison individuelle a des inconvénients et le plus gros des inconvénients, c'est la responsabilité illimitée. Lorsque vous ouvrez votre raison individuelle, vous avez une responsabilité illimitée sur votre patrimoine personnel. Pourquoi? Parce que étant donné que l'entrepreneur c'est vous, il ne va pas y avoir de distinction entre votre société et vous. Vous êtes l'entrepreneur, vous êtes également la société, la raison individuelle et donc à ce moment-là, toutes les dettes que vous allez encourir en raison individuelle, elles seront également garanties, si on peut dire ça comme ça, par vous, c'est-à-dire que vous allez créer ces dettes en votre nom et pour votre compte et donc vous devrez les rembourser même si votre raison individuelle, votre entreprise individuelle s'arrête. Et donc, vous avez cette responsabilité illimitée sur votre patrimoine personnel qui est le gros inconvénient de cette forme juridique. À côté de ça, un autre inconvénient, c'est que votre fiscalité en raison individuelle, elle n'est pas toujours avantageuse. Vous allez avoir une fiscalité qui va être basée sur les revenus de votre activité indépendante. Qu'est-ce que c'est que les revenus? C'est le chiffre d'affaires moins les charges. Et donc, plus vous allez gagner, plus vous serez imposé parce que vous savez que le taux d'imposition d'une personne physique, il augmente en fonction des revenus. Et donc, ce n'est pas une structure qui est très avantageuse quand on commence à gagner beaucoup d'argent parce qu'en fait, vous allez avoir un taux d'imposition qui va augmenter. Alors que dans une SARL ou dans une société anonyme, le taux d'imposition il est fixe. J'en ai parlé au tout début de cette vidéo, 14,5% par exemple sur le canton de Genève ou le canton de Vaud. On va être sur des taux relativement similaires. Dans les points importants à savoir, lorsqu'on crée une raison individuelle, l'assujettissement à la TVA, dès que le chiffre d'affaires va dépasser les 100 000 francs, votre raison individuelle doit s'assujettir à la TVA. Et deuxième élément à savoir, quand on dépasse le chiffre d'affaires de 100 000 francs, donc le chiffre d'affaires de 100 000 francs, c'est vraiment un élément très important, on va devoir inscrire sa raison individuelle, son entreprise individuelle au registre du commerce. Alors maintenant qu'on a vu la raison individuelle, qui est souvent une forme juridique très intéressante lorsqu'on commence, on va également regarder la SARL parce que souvent on va hésiter entre la raison individuelle et la SARL. La SARL, c'est la société à responsabilité limitée. Alors on ne va pas faire de suspense, comme son nom l'indique, le grand avantage de la SARL, c'est qu'elle permet d'avoir une responsabilité limitée au capital qu'on va apporter. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelques secondes, dans la raison individuelle, on a une responsabilité
illimitée, et bien dans la SARL, on va avoir une responsabilité qui est limitée au capital de départ, aux 20 000 francs qu'on va mettre. Et ça, c'est quelque chose de bien important à comprendre et à savoir. Quand on crée une SARL, on a besoin d'avoir un capital de départ. On doit apporter de l'argent. C'est ce qui va représenter ce capital de la société. Le capital minimum pour une SARL en Suisse, c'est 20 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez créer une SARL, il va falloir apporter 20 000 francs sur un compte de consignation qui seront bloqués, ces 20 000 francs, jusqu'à la création officielle de la société. On peut également créer une SARL avec un apport en nature. Si vous avez des questions sur la SARL, je vous recommande de regarder cette vidéo qui s'affiche ici. Cette vidéo, c'est une réponse à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la SARL. Je vous la recommande vraiment parce qu'elle va répondre à toutes les questions que vous avez sur la SARL. Dans les grands avantages de la SARL qu'on a vu, c'est clair, la responsabilité limitée, c'est le plus gros des avantages. Le deuxième avantage, c'est que ça apporte de la crédibilité. Étant donné qu'il y a un capital de départ, une SARL va être plus crédible qu'une raison individuelle. Le troisième avantage de la SARL, c'est que ça reste malgré tout une structure qui est relativement abordable lorsqu'on veut se lancer. Le capital de départ, bien qu'il soit élevé, 20 000 francs, ça reste malgré tout une somme, il est relativement accessible par rapport aux 100 000 francs qu'on peut avoir lorsqu'on crée une société anonyme. Un point important à savoir lorsqu'on crée une SARL, et ça c'est surtout quelque chose de très important pour toutes les personnes qui ne vivent pas en Suisse, qui sont frontaliers, qui vivent en France, en Allemagne, en Italie. Quand vous créez une SARL en Suisse, la société doit absolument être représentée par une personne physique qui vit sur le territoire suisse. Ça veut dire que vous devez avoir un gérant, dans le cas d'une SARL, qui vit physiquement en Suisse. Si vous n'avez pas de gérant qui vit physiquement en Suisse, vous ne pourrez pas créer une SARL. C'est quelque chose de très important parce que souvent, ça peut être un point bloquant lorsqu'on décide de créer sa société en Suisse. Dernière structure juridique, la société anonyme. La société anonyme, c'est une structure qu'on va souvent avoir pour des grands projets. Pourquoi? Déjà, le capital de départ, il est de 100 000 francs. Donc, ça veut dire qu'il faut apporter 100 000 francs pour pouvoir créer une société anonyme. Alors, on peut créer une société anonyme en apportant juste 50 000 francs. On appelle ça une libération partielle du capital dans le cas d'une société anonyme. Par contre, ça signifie malgré tout que vous avez une dette de 50 000 francs envers votre société qui devra être remboursée, qui devra être payée en capital dans les années à venir. Il n'y a pas vraiment de délai pour ça, mais vous avez toujours une dette. Vous devez libérer l'entièreté à terme du capital de la société. Donc, on peut créer une société anonyme avec 50 000 francs, mais on devra toujours apporter les 50 autres 1000 francs à concurrence du capital de 100 000 francs. Alors, l'avantage de la société anonyme par rapport à la SARL, c'est qu'on va avoir un anonymat des actionnaires. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui détient la société. Dans le cas d'une SARL, on peut, en cherchant sur le site internet du registre du commerce qui va s'afficher ici, www.zefix.ch, on va pouvoir savoir qui détient une SARL, à quel pourcentage et qui a quel rôle dans la SARL, qui est gérant, qui est président des gérants. Dans le cas d'une société anonyme, on ne pourra pas savoir qui sont les actionnaires de la société, qui détient la société. Et donc, on va avoir seulement au registre du commerce, sur le site internet du registre du commerce, les administrateurs de la société, mais on ne saura pas qui sont les actionnaires. C'est pour ça que la société anonyme, c'est souvent une société qu'on va utiliser lorsqu'on a besoin de faire rentrer par exemple des investisseurs, lorsqu'on a besoin d'avoir une structure un peu plus discrète, on n'a pas envie de savoir qui détient quoi dans la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle société anonyme, parce qu'on a un anonymat des actionnaires qui est garanti par le registre du commerce. L'avantage principal de la SA, c'est la crédibilité. On a une crédibilité maximum avec un capital de départ de 100 000 francs. C'est clair que par rapport à la SARL où le capital de départ il est de 20 000 francs, on est bien plus crédible et par rapport à la raison individuelle, évidemment, on est bien plus crédible avec une société anonyme. Le deuxième avantage, je viens de vous en parler, c'est bien sûr la protection des actionnaires, l'anonymat des actionnaires et également la protection de la responsabilité, parce que finalement, dans une SA, les actionnaires ont une responsabilité qui va être limitée à leurs apports en capital.